Et c'est tout un lien à faire, ça. Hein? Prise en flagrant délit de tendresse, on reçoit le Doc Mailloux. Comment ça va, docteur? Monsieur Guildard. Bienvenue à l'émission. Je suis content que vous soyez là. C'est ça qui manquait. Il manquait un écran de télévision auparavant. Ben oui. Ouais, là, on est rendu. Oui. Pour élever ses enfants, prière de ne pas les rabaisser. Il me semble que c'est une évidence. Yes, oui, ce n'est une. Hein? Mais peut-être qu'il faut, à l'occasion, redire les évidences, comme Jacques Chirac a réaffirmé la laïcité de l'État français il y a à peine un an et demi. Oui. Alors, à l'occasion, peut-être qu'il Pas faut... une mauvaise chose. Oh! Ouais. Un méchant lien. Hein? Vous parlez là-dedans... Je ne sais pas si c'est parce que c'est vous, mais il me semble que tout ce que vous écrivez ou ce que vous dites provoque la discussion. Un sujet à controverse, oui. Le principal problème chez les gens qui ont des enfants, c'est qu'on ne choisit pas le bon partenaire pour en avoir. Dans bien des cas. J'ai-tu compris dans quelle un peu? proportion? Oui. Dans quelle proportion, je ne le sais pas, Guildard. Ouais. Mais dans un large pourcentage, il y a des hommes et des femmes qui engendrent des enfants et qui ne se sont pas attardés à l'autre. Alors l'autre n'est pas, l'autre peut être extrêmement différent. D'ailleurs, tu sais, ça aussi c'est une évidence là. Il faut la redire. C'est quoi l'erreur principale qu'on va faire dans ce cas-là? De ne pas choisir, de ne pas s'interroger, se demander est-ce que j'ai envie d'être parent avec cet individu-là. Vous savez, la femme, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, ce qu'elles veulent, c'est être engrossées. Une grosse bedaine. Tu sais, c'est un trip extraordinaire. Ouais, j'ai le goût de porter un enfant. Oui, j'ai le goût de bébé, l'horloge biologique, gling, ça, c'est gling, juste gling. 9 mois, là. Oui, c'est ça. Après ça, Puis là, n'importe qui, avec un petit clin, avec n'importe qui. Après ça, c'est le cauchemar. Parce que, n'oublions pas que vous allez pouvoir vous séparer, mais à partir du moment où vous avez un bébé, vous ne pourrez plus jamais vous divorcer. Oui, c'est impossible de complètement faire Ben non, ça finira plus. C'est ça. Ça ne finira plus jusqu'à... Écoute, pendant 25 ans, 30 ans, tu sais, l'école, les baptêmes... Non, mais moi, mes parents me disaient, regarde, t'es notre enfant, t'es notre bébé jusqu'à temps qu'on meurt, tu sais, jusqu'à un certain point. Là. Alors, ils vont être pognés pour se revoir, ils vont être pognés pour échanger, pour se parler. C'est sérieux, là. Oui. Alors, vous pouvez fréquenter n'importe qui, mais ne faites pas des enfants avec n'importe qui. C'est la première affaire. Et si on vient au titre, oui, je l'aime pas les rabaisser. Oui, je l'aime beaucoup. Mais savez-vous une chose? C'est le titre. Je suis parti du titre. J'avais le titre et on a fait un livre. Il résume bien le livre. L'idée, là, ben oui, j'ai dit à Jacques. C'est ça, c'est ce que vous dites à vos patients souvent, j'imagine. Rabaissez pas vos enfants. Ou bien, je reçois énormément de confidences là-dessus. Et là, je me suis mis à jouer dans ma tête pour élever ces enfants. Gravir une échelle. Coupe pas les barreaux. C'est ça. Oui, ça. Garde-les pas, arrange-toi. Ne t'arrange-toi. Arrange-toi pas pour les garder au bas de l'échelle. Vous faites l'analogie avec une carotte, à un moment donné, dans le livre. Une carotte, mais on peut pas... On plante la graine, on l'arrose, on lui donne ce qu'il faut pour que la carotte pousse d'elle-même, mais on peut pas tirer dessus. C'est ça. Alors, la plupart des parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils sèment une graine de carotte, puis viens ici, ma carotte, puis, tu sais... Non. Tu ne peux qu'être facilitateur. Mais ça fait capoter. Dis aux parents, dorénavant, vous allez être des facilitateurs. Aïe, c'est mon enfant, pensez-vous, vous allez me dire quoi faire? C'est moi qui mène, puis il ne me montre pas sa tête. Tuteur. Il faudrait revenir peut-être à ce mot-là un peu plus souvent. Doc, on n'aura jamais assez de temps pour provoquer une poursuite, mais malheureusement, vous faites une distinction entre l'affection et l'amour dans votre livre. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement troublant. C'est évident. Je l'aime, mon enfant, mais oui, je l'aime, mon enfant, ça veut rien dire. Pourtant, docteur, je l'aime. Ça veut rien dire. Le bébé, le jeune enfant, n'en a que cirer de ce que tu ressens. Lui, il a des besoins. OK? Il a besoin d'affection et d'attention. Peu importe ton degré d'amour, il s'en maudit. Est-ce que c'est clair? Alors, que tu l'aimes ou pas, là, c'est pas ça qui est le point. Le point, c'est les gestes que tu vas lui témoigner, lui démontrer. Si tu as beau être rempli d'amour, si tu es bloqué, puis tu n'en fais pas de bisous, des câlins, tu ne le berces pas, là, il est malheureux. Il va y manquer quelque chose. Il faudrait que vous reveniez, Doc Mailloux, pour qu'on puisse s'obstiner un peu. Parce que là, on a l'air d'être d'accord sur tout. Non, mais je recommence à voir mes lettres de noblesse à TQS. C'est vrai? Ça va être ma troisième. Oui. Du Trisac, préenregistrement avec Jean-Luc qui va passer incessamment. Et toi,
Alors, Autour du chapeau. C'est pas mal les 3 kings, là. Les 3 kings! À bientôt, j'espère qu'on va s'en voir. Le livre s'appelle « Pour élever ses enfants, prière de ne pas les rabaisser ». Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'il y a là-dedans, mais c'est sûr que ça va vous provoquer une réflexion chez vous. Il y a du gros bon sens et là-dedans. je pense que c'est une partie du travail qui est fait. Merci beaucoup, Dr. Mailloux.